l'Évangile selon saint Matthieu. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Frères et sœurs, chers amis, je suis heureux de vous retrouver au terme de ce parcours jubilaire sur le Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, avec, pour commencer, ces dernières paroles de l'Évangile selon saint Matthieu. Tout au long de ce parcours, nous avons approfondi le mystère du Christ Jésus. Jésus entré dans notre humanité, comme nous avons pu le contempler avec l'Évangile de son baptême au Jourdain. Jésus sauveur et libérateur, comme nous l'avons approfondi avec l'Évangile des tentations au désert. Jésus maître de sagesse, et là nous nous sommes mis à l'écoute du discours sur la montagne. Jésus serviteur, avec le lavement des pieds. Jésus ressuscité, qui ouvre les portes de la vie éternelle, avec les belles paroles du chapitre 14 de l'Évangile selon saint Jean. Et aujourd'hui, Jésus, lumière des nations, qui nous envoie en mission. Tout notre parcours sur le Christ est à comprendre comme un parcours missionnaire, parce que notre vocation de chrétien en ce temps en particulier, c'est de devenir toujours davantage des disciples missionnaires. En un seul mot, grâce au trait d'union, comme nous y a invité le pape François dans son exhortation apostolique « La joie de l'Évangile », qui est un peu le texte phare, le texte introductif, le texte programme de son pontificat, de cette phase de la vie de l'Église que nous vivons tous ensemble avec lui. Nous sommes appelés à participer à la transformation missionnaire de l'Église en notre temps, à la transformation missionnaire de notre diocèse, de nos paroisses, en devenant des disciples missionnaires de celui qui est la lumière pour toutes les nations. Alors je voudrais que nous procédions en 3 temps. D'abord, nous arrêter à cette affirmation. Jésus est la lumière. Ensuite, que nous voyons l'extension de cette lumière. Il est la lumière de toutes les nations. Et enfin, que nous voyions comment cette lumière peut entrer dans une vie qui s'ouvre au Seigneur, par l'écoute de sa parole, par les sacrements et par des changements de vie. Et nous verrons que dans tout cela, comme l'affirme l'Évangile, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes d'abord frères et sœurs engagés ensemble dans la mission de l'Église, mais surtout, Jésus est avec nous par son Esprit tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors d'abord, Jésus est lumière, la lumière des nations. Certains d'entre vous ont peut-être en tête le titre du grand texte du Concile Vatican II sur l'Église, qui s'appelle « Lumen Gentium », lumière des nations. Parfois, certains s'imaginent que c'est l'Église qui est la lumière des nations, mais non, c'est le Christ. Je vous lis la première phrase de ce texte important pour la vie de l'Église en notre temps encore. Le Christ est la lumière des nations. Réunis dans l'Esprit Saint, le Saint Concile souhaite donc ardemment, en annonçant à toutes les créatures la bonne nouvelle de l'Évangile, répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. Oui, la lumière du Christ resplendit sur le visage de l'Église, mais c'est la lumière du Christ. Rien ne peut se construire de beau et de grand, de fécond pour l'Église si elle n'est pas d'abord tournée vers la lumière du Christ. Parfois, les auteurs anciens comparent l'Église à la lune qui reçoit toute sa lumière du soleil, le Christ. Il y a sur le Christ lumière un texte que beaucoup d'entre vous ont en tête, ont en mémoire, ont dans le cœur. C'est le début de la première lecture de la messe de minuit. En cette nuit où nous nous rappelons que Jésus, le Fils unique de Dieu, est entré dans notre humanité pour la renouveler de fond en comble par sa mort et sa résurrection. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Isaïe, chapitre 9, verset 1. Ce texte est extraordinaire.
parce qu'il est une proclamation magnifique de la lumière. Et il est aussi une proclamation du caractère essentiel de cette lumière. Le peuple qui habitait dans les ténèbres, c'est une phrase extrêmement forte. C'est le peuple qui est enfermé dans les ténèbres du découragement, du désespoir, peut-être du péché, des ténèbres qui, d'une manière ou d'une autre, évoquent le mystère de la mort. À ce peuple enfermé dans la mort, la lumière est offerte. Une lumière resplendissante. Et si nous proclamons ce texte au cours de la nuit de Noël, c'est bien parce que nous croyons que cette annonce prophétique d'Isaïe est pleinement accomplie dans le Christ. C'est lui, le Fils de Dieu fait homme, mort et ressuscité pour notre vie, qui est la lumière qui ne cesse de resplendir dans toutes les ténèbres du monde et de l'histoire. Le Christ nous révèle à quel point tout en Dieu est lumière. Je voudrais que nous ayons en tête aussi un très beau passage du début de la première lettre de Saint Jean. Première lettre de Saint Jean, chapitre 1, verset 5. Tel est le message, dit Saint Jean, que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, en lui il n'y a pas de ténèbres. Vous savez, beaucoup ont peur de Dieu à travers l'histoire. Si j'imagine qu'en Dieu il y a de la dureté, il y a de la violence, que Dieu en quelque sorte menace notre liberté. Ce que Jésus nous révèle, c'est que Dieu n'est que lumière. Que son amour de Père ne cesse de nous éveiller à nous-mêmes, que nous n'avons pas à avoir peur de Dieu, n'ayez pas peur, parce que c'est en nous ouvrant pleinement à sa lumière que nous trouvons la vie. Le Christ est celui qui nous révèle pleinement la lumière de Dieu. Il est celui qui répond parfaitement à notre soif vitale de beauté, de bonté, d'amour, de vérité. C'est cela que nous dit la lumière. Par sa parole, par le témoignage de sa vie, par son amour qui va jusqu'au bout, sur la croix. C'est le début du chapitre 13 de l'Évangile selon saint Jean. Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. La croix de Jésus, c'est le jusqu'au bout de son amour, qui va d'ailleurs plus loin que la mort, puisque son amour est victorieux de la mort dans la résurrection. Par sa parole, par son amour qui va jusqu'au bout, par sa résurrection donc, Jésus met en lumière, au sens le plus fort de cette expression, le sens et la beauté de la vie humaine. Il est vainqueur de toute obscurité. Il est le vainqueur de l'obscurité, de la mort et du désespoir. Je voudrais que nous prenions conscience, nous qui avons part à la lumière du Christ, ce que c'est que d'être enfermés dans les ténèbres. Il y a un passage extraordinaire dans l'Apocalypse de Saint Jean, le dernier livre de la Bible, qui ne doit pas nous faire peur parce qu'il est très éclairant, même s'il est parfois un peu étonnant. Voilà ce que nous lisons. Saint Jean nous dit « J'ai vu un ange plein de force qui proclamait d'une voix forte « Qui donc est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Qu'est-ce qui va nous donner le sens de l'histoire? Notre histoire à chacun est l'histoire humaine, avec son lot de guerres, de violences, de catastrophes. Comment comprendre le sens de tout ça? Il y a une angoisse qui s'exprime dans cette question. Qui va nous ouvrir les sceaux? Qui va déceler le sens de l'histoire? Mais, poursuit le texte, personne au ciel, sur terre ou sous la terre ne pouvait ouvrir le livre et regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de regarder. Vous voyez, nous pourrions pleurer si nous étions prisonniers des ténèbres. Mais l'un des anciens me dit « Ne pleure pas. Voilà qu'il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il ouvrira le livre aux 7 sceaux. » Le Christ, qui fait partie de la tribu de Juda dans le peuple d'Israël, le Christ, par sa mort et sa résurrection, ouvre les sceaux de l'histoire et il nous en révèle le sens et la beauté. Voilà pourquoi ce passage du chapitre 5 de l'Apocalypse se termine par une exultation au verset 12. « Il est digne l'agneau immolé
de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Le Christ, vrai Dieu et vrai homme, Seigneur et Sauveur, par sa parole, sa vie, sa mort et sa résurrection, répond d'une manière unique et vitale à la soif de vérité de chacun d'entre nous et de l'humanité tout entière. Le Christ est la lumière. Deuxième point, cette lumière, nous avons à la partager. Elle est pour toutes les nations. Cette formulation nous renvoie encore à l'Évangile. Vous savez, on a toujours à revenir à la parole de Dieu. C'est en nous nourrissant de cette parole de lumière et de vie que nous pouvons avancer dans notre vocation de disciples missionnaires. Je vous cite le cantique de Siméon au chapitre 2 de Saint Luc. Vous vous rappelez la présentation de Jésus au temple? Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Cette expression, lumière des nations, elle vient de ce cantique de Siméon, de cet émerveillement de Siméon, qui est appelé à être le nôtre aussi, devant Jésus, présenté par Marie et Joseph, le Fils de Dieu en son humanité sainte. Quand on parle de lumière des nations dans la Bible, on distingue nation de peuple. Le peuple, c'est le peuple d'Israël, c'est le peuple de la première alliance, c'est le peuple choisi pour que Dieu donne par ce peuple un Messie au monde entier. Et les nations, ce sont les nations païennes. Ce sont celles qui n'appartiennent pas au peuple, mais que pourtant Dieu vient rejoindre par son Fils, Messie, Sauveur de toutes les nations. Ce lien fondateur avec le peuple d'Israël, le peuple de la première alliance, est très important pour notre foi chrétienne. Il dit que Dieu est vraiment entré dans l'histoire humaine. Nous avons constamment à nous réapproprier ce lien avec nos frères et sœurs de la première alliance, bien présents dans notre diocèse. Et si nous n'avons pas cette relation vivante avec la première alliance, avec la lecture du Premier Testament, avec le peuple de la première alliance, alors nous risquons d'avoir une foi trop abstraite. Le peuple de la première alliance annonce déjà le mystère de l'incarnation. Jésus est entré historiquement dans notre humanité, mais il y est entré pour parler à toutes les nations. Il y a cet enracinement et il y a l'universalité du salut. Saint Paul, issu du peuple de la première alliance, s'est laissé saisir d'une manière incomparable par cette universalité du Christ. Il écrit par exemple dans la première lettre à Timothée au chapitre 2, versets 5 et 6, « Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ, Jésus. » Jésus qui porte en lui toute notre humanité, qui offre en lui toute notre humanité au Père. Jésus qui porte le péché, la mort sur la croix pour faire accéder l'humanité à la vie éternelle, est venu sauver toutes les nations, est venu sauver toute l'humanité. Il n'est pas simplement le Maître et Seigneur des quelques chrétiens que nous sommes, il est appelé à devenir le Maître et le Seigneur de toute l'humanité. Parfois, nous sommes pris dans une sorte de tension entre l'invitation chrétienne au dialogue, à la bienveillance envers tous, et l'invitation du Christ, nous l'avons entendu au début de cet enseignement, à être missionnaire. Certains aujourd'hui se disent peut-être qu'il vaut mieux simplement dialoguer pour se connaître avec tous, quelle que soit leur religion, plutôt que de penser imposer sa propre vision de la vie spirituelle. En réalité, comme chrétien, et Jean-Paul II a dit cela très fortement dans son encyclique sur la mission du Rédempteur, nous avons à découvrir que le dialogue et la mission marchent ensemble. Si nous pratiquions la mission sans le dialogue, nous ne serions pas dans une relation vraiment belle et potentiellement féconde avec ceux à qui nous voulons annoncer la bonne nouvelle du salut. Mais si nous dialoguions
en mettant de côté la possibilité de partager le Christ, alors nous ne dialoguerions pas pleinement en vérité, puisque le Christ est tellement important dans nos vies, non seulement dans notre perception spirituelle, mais pour que nous puissions entrer dans la vie nouvelle du salut. Nous avons donc, chacun à notre manière, à bien articuler cette dimension de dialogue et de mission. Entrer en dialogue pour pouvoir annoncer le Christ lumière de manière juste, dialoguer avec une telle vérité que nous allons, au moment favorable, jusqu'à l'annonce de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Et derrière cela, nous avons à comprendre que ce que chacun porte de meilleur, de plus profond en lui-même, dans toutes les traditions religieuses par exemple, est bel et bien appelé à s'accomplir dans la rencontre libératrice avec le Christ. Nous avons à comprendre cela. Il n'y a rien d'irrespectueux dans cette affirmation, au contraire. Nous prenons tellement au sérieux toutes les démarches humaines que nous croyons, parce que le Christ nous l'a révélé, que ces démarches sont appelées à s'accomplir ultimement dans la rencontre croyante, vivante, avec le Christ Sauveur. Jésus lui-même, dans sa lumière de ressuscité, nous avertit que nous ne pouvons pas garder la lumière du salut pour nous-mêmes. Nous ne pouvons pas être, pour reprendre l'expression chère au pape François, de véritables disciples si nous ne sommes pas missionnaires. Voilà pour mon deuxième point. Et maintenant, passons au troisième, que j'intitule « La lumière de la parole, des sacrements et de la vie nouvelle ». Reprenons le texte de la finale de Saint Matthieu par lequel j'ai introduit cet enseignement. Jésus nous dit « De toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. » Il y a le temps de l'annonce. Il y a le temps de l'intégration sacramentelle, baptisez-les. Et il y a l'ouverture à une vie authentiquement chrétienne, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. C'est d'ailleurs la question qui est posée aux jeunes parents quand ils présentent un nourrisson au baptême. Avez-vous entendu ce que Jésus vous dit? Vous avez à apprendre les commandements du Christ à l'enfant que vous présentez au baptême. Il y a là comme un processus catéchuménal dans nos communautés où les catéchumènes sont de plus en plus nombreux, et je salue ceux qui nous écoutent dans cet enseignement. Quelqu'un a été touché intérieurement par une rencontre, par le Christ, et désire entrer dans une vie nouvelle avec lui. C'est la grâce prévenante du Seigneur qui est allée à la rencontre de son cœur. Et il y a le temps de la lecture de la parole de Dieu, pour commencer à se laisser former, pour commencer à devenir disciple. Mais ce n'est qu'une première étape. Il y a l'étape sacramentelle, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, qui initie vraiment à la vie avec le Christ. Et tout cela, non pas pour s'y arrêter, mais pour mener une vie nouvelle dans le Christ, une vie d'amour authentique, une vie de service, une vie de participation à la vie de l'Église. Parfois, certains se disent que beaucoup de nos contemporains mènent une vie trop loin de ce que prescrit l'Église et qu'il faudrait que du coup ces prescriptions changent. En réalité, même s'il s'agit d'accompagner chacun tel qu'il est, nous avons à prendre conscience que vivre en chrétien, c'est mener une vie nouvelle. Et beaucoup de catéchumènes en témoignent aujourd'hui, comme parmi les premiers chrétiens, certains convertis au Christ manifestaient à quel point leur vie était totalement transformée par ce choix de vivre en chrétien. Et ce changement de vie, il conduit à mener une vie d'amour authentique, de service des autres, de service des plus pauvres, de pardon, et il va jusqu'à la prise de conscience qu'on est appelé à être soi-même à nouveau un missionnaire. C'est le cercle vertueux de l'identité de disciple et de l'identité de missionnaire. Si nous sommes vraiment disciples, alors nous deviendrons à notre tour missionnaires. Reprenons ces trois étapes encore un instant. Devenir disciple, recevoir le baptême, vivre selon les commandements. Il y a derrière cela
l'entrée dans la foi, connaître qui est le Christ. Entrer dans l'espérance, c'est important ce jubilé pèlerin d'espérance, de comprendre cela. L'espérance, ce n'est pas l'attente illusoire d'un avenir meilleur, c'est de percevoir l'œuvre de Dieu en train de s'accomplir. Et le lieu par excellence où cette espérance prend corps, ce sont les sacrements où l'œuvre de Dieu qui nous prépare à la vie éternelle s'accomplit pour nous. Et puis, qu'est-ce qui qualifie une vie authentiquement chrétienne? La charité. La mission nous conduit à éveiller chez nos frères et sœurs la foi, l'espérance et la charité. Éveiller, parce que ce n'est pas nous qui faisons ce travail, c'est le Christ qui le fait ultimement. Créer les conditions de l'entrée dans la foi, dans l'espérance et la charité, les conditions de l'entrée personnelle dans l'Église, corps du Christ, parce que la mission conduit à prendre au sérieux chacun dans son chemin, mais aussi à faire grandir le corps fraternel qu'est l'Église, en dehors duquel nous ne pouvons pas vivre pleinement du Seigneur. Je conclus en reprenant la dernière phrase du passage introductif de l'Évangile selon saint Matthieu. « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus est la lumière qui nous délivre des ténèbres de la mort. Jésus est la lumière pour tous, en qui toute recherche humaine et spirituelle est appelée à s'accomplir. Jésus qui se donne par la parole et les sacrements en vue d'une vie vraiment nouvelle qui annonce la vie éternelle, est celui qui nous appelle à devenir toujours davantage disciples missionnaires. N'ayons pas peur de l'ampleur de cette mission, puisque le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, par son Esprit en particulier. Ce n'est pas nous qui convertissons, nous sommes appelés, poussés par l'Esprit, à créer les conditions les plus favorables possibles pour que tous ceux que nous rencontrons, tous ceux à qui nous sommes envoyés, puissent entrer dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Nous avons à nous rendre dociles au Christ et à son Esprit pour être d'authentiques missionnaires. Au fond, dans la lumière du Christ, nous sommes tous instamment appelés à relayer cette béatitude qui retentit presque à la fin du Nouveau Testament, au verset 9 du chapitre 19 de l'Apocalypse selon saint Jean. « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau ». Être missionnaire, c'est inviter au véritable bonheur. Ce bonheur est inauguré en chaque Eucharistie où retentit cette béatitude « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau ». Ce bonheur s'accomplira pleinement dans la vie éternelle. Comme disciples missionnaires, nous sommes appelés à être témoins du Christ, lumière des nations, pour inviter nos contemporains au plus profond et au plus vrai des bonheurs.